Coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais dans ma patrouille, je suis tombée sur cette publication-ci, qu'une folle a donné naissance à Kribi, à un bébé métis. Si je viens aujourd'hui en parler avec vous, c'est parce que premièrement, je me suis demandé, mais comment est-ce que c'est possible en fait? J'ai zoomé assez pour voir si l'enfant était vraiment métis et tout. Je vous laisse aussi en juger, vérifier par vous-même. Alors, supposons dans un cas que c'est vrai que cette folle ait véritablement donné naissance. C'est que c'est à s'interroger. Pas s'interroger du fait qu'elle ne soit pas une femme, non. C'est une femme. C'est une femme au même titre que toutes les autres. Mais s'interroger sur le fait que si on s'en va à dire qu'elle soit folle, en Afrique, quand on dit quelqu'un est folle, ça veut dire qu'elle n'a pas toutes ses facultés mentales. Donc si on s'en va sur ce point de vue-là, qu'elle n'ait pas toutes ses facultés mentales et qu'effectivement, elle ait eu à faire l'enfant avec un plan, c'est vraiment à s'interroger. C'est vraiment à s'interroger. Première question, comment est-ce que ça pu se passer? Comment est-ce que ça peut se passer en fait pour que... Comment est-ce que ça peut se passer? Deuxième question, je suppose que le monsieur forcément ne savait pas que voilà, il a laissé sa sémence en la dame et qu'elle est en période. Et troisièmement, vous croyez qu'avec toutes les publications qui vont marcher par rapport à ça sur Facebook, il pourra reconnaître la dame et s'occuper de cet enfant? Ok, ça ce sont des questions. Vous savez, chers abonnés, comme je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, on ne fait pas que du soko. Sur cette chaîne, on ne raconte pas que des trucs bizarres, peut-être de sang caleçon, quoi, fait quoi. Mais sur cette chaîne, on sensibilise aussi. Sur cette chaîne, on part aussi prendre des trucs qui vraiment peuvent toucher n'importe qui. Me voilà aujourd'hui, je viens avec ce sujet-là, de cette folle-ci qui a donné naissance à Kribi. Je pense que ça doit nous interpeller tous autant que nous sommes. Pourquoi nous interpeller? Premièrement, parce que l'état mental de la personne, nous savons tous dans le continent ce qui se passe quand des gens possèdent des relations avec une folle. Et si elle était vraiment folle, tel que j'ai un peu pu voir dans ce post-là, ça veut dire que ce n'est pas le genre de folle qu'on va dire qu'elle est peut-être dans une maison psychiatrique. Ce n'est pas le genre de folle qu'on va dire que oui, elle y avait peut-être un suivi à Catherine. Non, elle était vraiment dehors, parce que j'ai essayé de scroller un peu des commentaires et tout ça. Apparemment, elle était vraiment dehors. Donc, quand on reste maintenant, on a un cas d'une personne qui n'est pas dotée de toutes ses capacités physiques et mentales, qui se retrouve enceinte, qui puisait d'un blanc. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Donc, quand il s'est approché de la dame là, peut-être quand elle faisait ses poubelles, ou bien quoi, il n'a pas pu constater que, voilà, elle ne répondait pas sur tout. Maintenant, ok, on va arrêter de se poser des questions, on va arrêter de faire des suppositions. Le fait est fait. Elle est maintenant enceinte. Ça se passe comment? Est-ce que cette personne-là, en posant cet acte-là, c'est un seul instant demander que cette femme pourrait être dans sa période? Est-ce que cette personne, un seul instant, en posant cet acte de faire l'amour avec une personne qui n'est pas mentalement et moralement, physiquement responsable de ses actes, c'est un seul instant demander que, mais s'il advienne qu'elle tombe enceinte, ça va se passer comment? Seigneur, regardez la photo. Elle se retrouve avec un bébé à la main. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment pour cet enfant-là? C'est vrai, on va voir les histoires, on va prendre, mettre sur la toile. Mais si on met sur la toile, c'est pas parce que on veut se moquer. C'est pas parce que on veut absolument se faire des vues, non. Mais à un moment donné, ça choque. À un moment donné, ça choque. Tu essaies de comprendre le pourquoi du comment, en fait. Moi, personnellement, je
Là, je suis en train de vous partager clairement mon point de vue. Là, je suis en train de vous partager clairement mon état d'âme, ce que je ressens. Et quand j'ai vu cette publication, j'ai dit, tiens, je me suis d'abord posé un premier instant, est-ce que je devrais publier ça? Est-ce que je ne devrais pas? Mais je me suis dit, je devrais. Je devrais parce que parmi ma communauté, peut-être ceux qui vont me découvrir, peut-être il y en a qui reconnaîtront cette dame-là et sauront que voilà, notre sœur qui était peut-être pas mentalement et moralement consciente, que peut-être on n'arrivait pas à retrouver, elle était enceinte et elle a donné naissance. Ça, c'est aussi un des bons côtés de cette publication. Un autre aussi, c'est sur la sensibilisation. On doit pas laisser aux personnes mentalement et physiquement touchées à eux-mêmes à la rue. Parce qu'il y en a qui viennent profiter de ça, qui viennent abuser, soit à des fins catholiques, soit à des fins pas catholiques. Donc, comme moi je dis toujours, cette vidéo est terminée. Là, c'était mon point de vue que je vous ai donné. Ici, ce n'est pas l'église. Que tout ce qui est dit, on va dire Amen. Vous pourriez aussi me dire en commentaire ce que vous pensez de ce post en fait. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et comme je dis toujours, je vous demande de vous abonner. Pourquoi? Parce que ici, comme je l'ai fait, j'essaie de sensibiliser. J'essaie de partager avec vous des histoires vraies qui se passent. Et aussi, bien sûr, du gossip à travers le bon soko affairage. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, quand moi je pars prendre peut-être les socos, les affairages, je ne prends pas tout le vrac pour vous bombarder. Je prends vraiment les parties importantes, les parties nécessaires. C'est que je pense que oui, voici ce que ça peut vraiment aider à X qui voudrait savoir ce qui se passe dans ce soco-là. Je condense et je vous le mets donc. Si vous ne voulez pas avoir à aller fouiller toutes les pages de soco, d'affairage et tout ça, abonnez-vous à ma page. Vous savez que à chaque fois qu'il y aura un affairage, je vais prendre, venir déposer. Si vous n'avez qu'à suivre le condensé, plus mon petit résumé accompagné de mon point de vue, ça vous arrange, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous activez votre cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos futures. Alors, comme j'ai coutume de le faire, je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée en fonction de où vous m'écoutez. Merci, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.